Alors bonjour à toutes et à tous. Donc Société Air Products. Pour me présenter, je suis Pascal Legrand. Je suis en charge de l'hydrogène pour la mobilité pour Air Products sur le territoire France. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Erwan Bruno. Bonjour à tous. Donc voilà, Erwan Bruno, je suis responsable produit pour l'hydrogène pour la mobilité en Europe. Donc j'accompagne Pascal en particulier, mais tous les autres responsables de développement en Europe à amener des solutions sur le marché de la mobilité. Alors l'ambition aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de notre savoir-faire, le retour d'expérience qui est le nôtre sur l'hydrogène pour la mobilité. Avant de démarrer sur le sujet, on voulait se présenter un peu à vous. Donc Air Products, nous sommes une société producteur et distributeur de gaz industriel. Nous avons un certain nombre d'activités, donc on couvre l'ensemble des besoins de nos clients en produits, services et équipements, quel que soit le secteur d'industrie. Une particularité, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous sommes également producteurs, distributeurs d'hydrogène, leader mondial sur ce produit. L'hydrogène, pour nous, c'est une histoire qui remonte aux années 60. On a démarré également par la mobilité, notamment au travers de la construction du premier liquéfacteur d'hydrogène à destination de la NASA. Donc vous voyez déjà, on avait comme ambition de faire en sorte qu'on puisse se déplacer en utilisant l'hydrogène. Donc on est complètement convaincu aujourd'hui de la capacité du produit à nous amener vers les usages de demain. La production d'hydrogène pour Air Products, donc c'est une histoire qui est, comme je vous le disais, relativement longue, qu'on a voulu poursuivre, parce que c'est effectivement une ligne de produit sur laquelle on a pensé un certain nombre de développements. Aujourd'hui, nous avons une capacité de production de 8000 tonnes jour d'hydrogène. Donc pour situer un petit peu à la fois l'antériorité sur le produit, mais également notre capacité à pouvoir au quotidien délivrer ce produit. Alors, au travers de différentes moyens de production, soit les productions traditionnelles, telles que la gazification, également l'hydrogène par production électrolyseur. Donc sur à peu près 110 usines de production que nous avons aujourd'hui dans le monde, on a 80 qui sont plutôt issues des techniques traditionnelles et une trentaine qui sont faites au travers de la production d'hydrogène par électrolyse. Donc une fois qu'on a produit à destination de nos clients, qu'ils soient industriels ou pour la mobilité, il faut bien évidemment pouvoir les servir. Donc on a tout naturellement développé nos capacités à pouvoir distribuer. Donc ça se caractérise soit par une distribution pipeline, donc on a aujourd'hui un peu plus de 1000 km de tuyaux d'hydrogène qui nous permettent de distribuer ce produit, soit par voie de route, et on attend bien évidemment avec hâte de pouvoir convertir nos propres flottes de distribution, de façon à ce qu'elles puissent elles aussi rouler à l'hydrogène et faire en sorte qu'on puisse livrer l'hydrogène avec l'hydrogène comme carburant alternatif pour nos produits eux-mêmes. Donc dans cette distribution, on a développé un certain nombre de capacités à faire au travers de cadres, au travers de tube trailers haute pression notamment, ce qui nous permet encore une fois de prendre de l'avance sur ce marché et de faire en sorte qu'on puisse alimenter à partir d'un point de production le besoin des usagers finaux. Un des points importants de la société Air Products, c'est qu'on attire une attention particulière notamment sur la sécurité. Donc on a à la fois sur la production comme sur la distribution une antériorité avec, comme vous pouvez le lire, plus de 25 ans notamment sur la partie distribution sans incident. Et c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement attentif. Sur la partie distribution de l'hydrogène, on a déployé plus de 250 projets aujourd'hui de distribution au travers de plus de 20 pays. Et pour caractériser un petit peu les choses, et je m'arrêterai là après, ça correspond à peu près à 15 millions de remplissages déjà effectués. On est simplement pour situer un peu nos activités au quotidien. On remplit, et du fait de l'antériorité de nos marchés, et notamment de certains marchés, et en particulier aux États-Unis, on remplit à peu près 4000 véhicules par jour en hydrogène. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire en pression 350 bars et en pression 700 bars, et on rentrera un petit peu plus dans le détail après. Donc là, on reprend un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, notre point de départ. Donc l'expérience, elle s'est construite au fur et à mesure des années. Donc on a démarré sur la mobilité, on va dire, dans les années 93, avec un certain nombre, au départ, d'expérimentations qui se sont mises en place, des marchés qui sont ensuite caractérisés pour nous amener à
à continuer finalement sur cette ligne de produit. Quand on regarde un petit peu la chronologie des événements, on continue de développer avec des solutions qui sont à la fois sécurisées, fiabilisées, qui permettent aussi de répondre aux besoins d'exploitation, en termes notamment d'ergonomie, de capacité à pouvoir facilement utiliser les solutions qui sont les nôtres. Donc on voit là, et vous pouvez le lire, un certain nombre de choses qui sont faites, qui continuent à se faire, avec des développements encore, et dont Erwan va vous parler là tout de suite, qui sont en cours sur un certain nombre de projets. Donc, en termes de solutions aujourd'hui que l'on apporte à nos clients, on a forcément des usages qui sont très différents, en Europe en particulier, selon les pays. Tous les pays ne vont pas à la même vitesse à l'intégration de nouvelles solutions d'hydrogène mobilité. Donc on a d'abord une gamme de produits pour soutenir les essais, les tests, en particulier chez certains fabricants de véhicules, que ce soit des trains ou des bus. Je vais rire quelqu'un derrière là-bas apparemment. Mais et donc on apporte des solutions très facilement exploitables, très facilement mises en place. En quelques heures, on installe nos équipements pour permettre à des usagers de tester des véhicules, en particulier pour les flottes de bus. C'est important pour les opérateurs de pouvoir faire tester leur technologie, ces technologies par leurs différents chauffeurs. Donc c'est une solution qui se prête très bien à ces usages-là. Ensuite, sur les plus grosses capacités, donc de la conversion, on va dire, de flotte de véhicules, on amène différentes solutions suivant la localisation d'abord, et puis ensuite suivant la solution technique qui sied le mieux à l'usager. Donc en particulier, on prend l'exemple ici de notre station à Heathrow à Londres, qui est une station qui est opérationnelle depuis bientôt 10 ans et qui a servi à soutenir différentes flottes, particulièrement des taxis. Il y a une flotte de taxis hydrogène à Londres depuis quelques années. Il y a pas loin de 100 véhicules maintenant. Mais on a aussi servi différents véhicules comme des bus, des camions comme à l'image, qui nous permettent de vraiment essayer de permettre le test et les essais de tous ces véhicules. Ce qui nous permet d'avoir des solutions en solution gazeuse. Donc on livre de l'hydrogène gazeux jusqu'à environ 2 tonnes jour. Effectivement, comme je le disais, en fonction de la localisation et des solutions locales que l'on peut apporter. Et puis nos solutions vont jusqu'à des solutions d'hydrogène liquide. Donc l'hydrogène liquide dans ce cas est le vecteur pour le transport. On n'alimente pas encore les véhicules en hydrogène liquide. Ça va peut-être venir bientôt. En tout cas, on le transporte et il a différents intérêts pour ça. Il est plus dense forcément qu'un hydrogène gazeux. Il permet de réduire l'empreinte au sol. Il permet de réduire les capacités de compression. On a nettement moins besoin d'énergie pour compresser de l'hydrogène sous forme liquide par rapport à du gazeux. Ce qui nous permet d'obtenir des solutions techniques très peu encombrante pour servir des flottes jusqu'à 5 tonnes jour de véhicules, donc, ce qui représente plusieurs centaines de véhicules, par exemple quand on parle de dépôts de bus. Donc toutes ces solutions, elles essayent d'accompagner vraiment le développement de cette filière en fonction des différents stades auxquels sont nos clients à terme. Et on essaie de les accompagner et d'évoluer aussi avec leur usage. Alors effectivement, un des points importants, on l'a vu, c'est qu'on veut faire en sorte de faire bénéficier à la filière, ou en tout cas aux porteurs de projets, l'expérience qui est la nôtre, notamment au travers des différentes offres qu'on pourrait avoir. Également le retour d'expertise pour pouvoir, encore une fois, vous garantir la fiabilité, de la sécurité et une capacité à pouvoir utiliser très, très aisée. Mais il y avait un autre sujet qui était très important, c'est financer ces projets. On a voulu, et l'expérience nous a montré que c'était important de pouvoir se positionner avec une offre qui soit complète, également sur la partie financement, avec une volonté pour nous d'être quelque part des accélérateurs de ces projets. Et pour ça, on a un modèle économique qui est particulier, puisque pour la société Air Products, donc le principe consiste à investir sur les projets, c'est-à-dire à porter les investissements, de façon à ce qu'on puisse, encore une fois, faire bénéficier à nos clients finaux la possibilité de pouvoir utiliser rapidement ces installations. Donc on porte les investissements, on reste propriétaire de l'ensemble des installations, on accompagne le projet, c'est-à-dire que en tout cas à partir d'un cahier des charges, on va le définir, on va ensuite l'installer, on va l'opérer, on va le maintenir.
Et tout ça, j'allais dire, ça va rester à la maison. La volonté, c'est vraiment de faire en sorte que nos clients finaux puissent être concentrés sur leur cœur d'activité et ne soient pas en préoccupation vis-à-vis d'une installation d'hydrogène, comment est-ce que ça s'utilise, comment est-ce que ça se maintient, etc. Donc ça reste à l'intérieur d'Air Products. C'est notre volonté, donc, en contrepartie d'un engagement long, moyen terme de la part de nos clients, et bien évidemment d'un prix de revient à la station, on est présent. On est présent dès le départ sur la définition du projet, sur le financement, et ensuite tout l'accompagnement dans l'installation, l'opération et le maintien de ces équipements pour vous garantir, encore une fois, une exploitation qui soit équivalente à ce qu'on peut au moins trouver sur les carburants traditionnels aujourd'hui. Et j'ajouterais sur ce point que sur la partie opérationnelle, on parle souvent de sécurité dans l'hydrogène. Chez Air Products, on en parle pour toutes nos activités. C'est une de nos valeurs premières chez Air Products. Et on est d'ailleurs reconnu comme un leader dans ce domaine sur la sécurité. La sécurité, elle ne s'arrête pas à installer une station qui soit opérationnelle un jour, et puis on verra plus tard. On a la responsabilité sur l'ensemble de la vie de cette station. On assure au quotidien la sécurité de nos installations et donc de nos clients. Et c'est, je dirais, important au global chez nous, chez Air Products, mais en particulier évidemment dans l'hydrogène pour la mobilité. Donc voilà, passons de cette historique et de ce positionnement sur le marché. On voulait vous parler un petit peu de références et un petit peu de projets qu'on a pu exécuter, et on reviendra un peu plus dans le détail sur certains de ces projets. Là, c'est une carte des projets récents. La station, on va dire, un peu emblématique de notre histoire en Europe, c'est la station de Heathrow dont je parlais tout à l'heure. Depuis, toutes ces stations ont été développées dans les 2-3 dernières années. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a d'abord une flotte de stations mobiles. On a 8 stations mobiles qui sont aujourd'hui prêtes à soutenir ces efforts de démonstration. On a fait plus d'une vingtaine de démonstrations dans les 2 années qui viennent de s'écouler sur différents usages, on le verra tout à l'heure. Sur des stations qui ont été installées entre, on va dire, le minimum une journée jusqu'à plusieurs mois d'utilisation sur des usages très différents. Ensuite, on a différentes stations qui illustrent très bien ce que je vous montrais précédemment. En termes de capacité, on a une station d'hydrogène liquide qui est installée en ce moment, qui sera opérationnelle fin de l'année 2022 à Crawley en Angleterre, qui sera une station de capacité de plus d'1 tonne jour et qui servira le début de la conversion de ce dépôt de bus à l'hydrogène. Il y a déjà une commande de 54 bus qui seront opérationnels entre la fin de l'année et l'année prochaine. Et à terme, l'opérateur de Crawley Metrobus, tend à convertir les 120 bus de ce dépôt à l'hydrogène. Donc, ce qui serait on va dire une première dans le domaine de convertir un dépôt entier à l'hydrogène, et dont on est assez fiers. L'important dans cette installation, c'est qu'elle sera prête dès le départ en décembre à accueillir l'ensemble de la flotte. Donc on sera en capacité de remplir tous ces bus dès la fin 2022. Ensuite, on a plusieurs projets dont certains, je vais aller plus en détail tout à l'heure, à Rotterdam, à Heurt, qui sont des stations d'hydrogène gazeux et qui servent des flottes de camions et bus en particulier. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu aujourd'hui, on va dire le secteur déjà d'une part sur lequel Air Products est actif. Donc, on essaie de couvrir très largement l'Europe. Et puis surtout un indicateur intéressant, c'est de voir qu'il y a une vraie dynamique presque partout en Europe sur ces activités, sur l'usage des véhicules hydrogène. Donc un peu plus en détail, pour illustrer un peu mieux certains projets, je pense que j'ai un petit peu parlé déjà de la station de Heathrow. Je vais parler un petit peu mieux de la station de Rotterdam, qui a été une annonce que Air Products a faite en début de semaine, je crois, ou la semaine dernière, que l'on construisait une station de camions sur notre site de Rotterdam, dont nous serons les premiers utilisateurs, nous avons aussi annoncé en parallèle que nous avions placé commande pour 3 camions hydrogène
qui seront probablement certains des premiers gros transporteurs dans ce domaine. Dans ce domaine, Air Products est aussi un gros utilisateur de camions. On a plusieurs milliers de camions dans le monde. Et ça a été aussi une annonce faite par Air Products que l'on allait travailler à convertir l'ensemble de notre flotte de camions dans le monde à l'hydrogène. Donc c'est un travail qui commence là. On commence par déployer l'infrastructure et quelques camions qui restent encore en pré-commercialisation. Mais à terme, l'idée est vraiment de convertir l'ensemble de notre flotte et de ce fait aussi d'attirer d'autres utilisateurs. Donc la station sera en service en 2023 avec une capacité maximum de 4 tonnes jour. Elle est localisée sur notre site, donc elle profite aussi des infrastructures que l'on a déjà existantes là-bas. Ensuite, d'autres projets à Hurt, une station qui sera aussi opérationnelle l'année prochaine, qui servira une flotte de bus et une flotte de camions poubelles, comme on dit en français. Merci. Et voilà. Et un autre projet en Espagne qui a été mis en service en début d'année, en fin d'année dernière, et qui sert pour l'instant un bus et qui est appelé à en servir plus dans le futur. Et puis pour finalement illustrer un petit peu sur la partie essai et sur les solutions que l'on déploie, ce sont des solutions qu'on déploie depuis maintenant pas mal d'années. Et en particulier, comme vous le voyez en Allemagne, on a accompagné Alstom dans le développement de leur premier train à hydrogène, donc maintenant qui date de quelques années. On a des stations mobiles qui permettent les essais, les certifications, toutes ces procédures en amont qui sont parfois peu visibles, dont on parle peu, mais qui sont très importantes. Et apporter ces solutions nous différencie aussi beaucoup sur ce marché. On est vraiment capable d'accompagner à tous les niveaux. Et puis on voit d'autres projets démonstrateurs plus focalisés sur les mobilités de transport public, comme dernièrement, et c'est un peu un des intérêts ici, bien évidemment, de parler un peu de la France et des développements en France. On a servi une flotte de bus, un bus, pardon, à Alès pendant 6 semaines, dans le cadre d'un essai effectivement pour l'opérateur et pour ses chauffeurs, pour leur permettre de prendre confiance dans la technologie, d'avoir un retour d'expérience direct opérationnel. Qui était très important, et puis un test à Albi qui accompagnait la région Occitanie dans son projet dont vous avez sûrement entendu parler, en particulier du projet Corridor H2 qui sert à décarboner le transport routier de fret et dont on essaye de soutenir l'effort, qui nous a permis de démontrer à un certain nombre de transporteurs la technologie de camion qui avait été fournie par Aizen ce jour-là. Avec une solution qui permettait de remplir à 350 bars un véhicule en quelques minutes et pendant la durée de l'essai. Et puis pour mentionner d'autres essais qui sont en préparation en Espagne, celui-là en particulier, mais on en a beaucoup, et en particulier sur les applications train, où là on voit beaucoup de prototypes qui viennent aujourd'hui à être très bientôt commercialisés. Donc c'était une petite introduction, j'espère, intéressante pour vous tous sur nos activités. On a un stand pas très loin, je ne me rappelle plus du numéro. Alors on est effectivement au stand J7, donc avec plaisir de vous recevoir. Comme il était indiqué sur la slide qui dit J3, c'est J7. Donc on aura plaisir à prolonger la discussion avec vous, bien évidemment. Encore une fois, Air Products est aussi bien implanté en France, puisqu'on est présent depuis plus de 100 ans sur le territoire français. Donc on est complètement staffé pour pouvoir vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. Vous l'avez vu, on a des solutions, elles sont pérennes, elles existent déjà depuis longtemps. Donc on est en capacité de pouvoir vous aider très rapidement à porter vos projets, que ce soit sur l'hydrogène gazeux, que ce soit sur l'hydrogène liquide, de la production jusqu'à la distribution. On a vraiment l'ensemble des solutions. Et voilà, on vous attend, on est prêt à partager tout ça et un peu plus en détail avec vous. Donc stand J7, soyez les bienvenus et merci. Merci.